Nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux différentes familles d'instruments. Mais tout d'abord, définissons ensemble, c'est qu'un orchestre symphonique. Alors, un orchestre, c'est d'abord un ensemble de musiciens instrumentistes réunis pour exécuter une œuvre musicale. Un orchestre maintenant symphonique est un orchestre de grande taille. On l'oppose souvent à l'orchestre de chambre, qui lui est de petite taille. L'orchestre symphonique rassemble environ entre 30 et 50 musiciens. Alors pour la petite histoire, en 2016, le record du plus grand orchestre du monde a été battu. En effet, plus de 7500 musiciens se sont rassemblés dans un stade de foot. En même temps, il fallait bien loger tout le monde, à Francfort, en Allemagne. Il existe 3 familles d'instruments qui sont placées suivant leur volume sonore au sein de l'orchestre. Pour connaître les différentes familles d'instruments, il faut imaginer comment on peut jouer de cet instrument et surtout comment le son est produit. Par exemple, dans la famille des cordes, nous avons les cordes frottées, parce que le son est produit par vibration des cordes sous l'action d'un archet, comme le violon, l'alto, le violoncelle ou la contrebasse. Vous noterez que dans un orchestre symphonique, il existe les premiers violons et les deuxièmes violons. Ce sont tous deux des violons, c'est juste que leur rôle au sein de l'orchestre est différent. Dans la famille des cordes, nous avons aussi les cordes pincées, donc on imagine qu'on peut produire le son avec par exemple ses doigts en pinçant la corde, comme par exemple avec la harpe. Et nous avons aussi les cordes frappées, représentées essentiellement par le piano, parce que grâce à son mécanisme, on frappe avec le marteau là où les cordes. Si vous désirez en savoir plus sur ce fabuleux instrument, je vous invite à cliquer en haut à droite, une émission réalisée avec la participation de Christian Fage, qui était mon professeur de piano et qui nous a quittés dernièrement. Pour résumer, dans la famille des cordes, il y a les cordes frottées, pincées et frappées. Passons maintenant à la famille située juste derrière les cordes, enfin généralement placée comme ça dans l'orchestre. Il s'agit donc des vents. Le son est forcément produit à l'aide de l'air et donc du souffle. Les instruments à vent se divisent en 2 familles, les bois, comme par exemple la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson, sans oublier le fameux saxophone, et les cuivres comme la trompette, le cor ou le tuba. Et la dernière famille d'instruments, les percussions, qui se situent normalement tout au fond de l'orchestre symphonique, puisqu'ils peuvent produire un grand volume sonore à eux tout seuls. On peut les classer en plusieurs groupes. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord avec ce classement, mais je vous propose celui-ci. Les membranophones, ce sont tous les instruments qui possèdent une peau, membrane, comme timbales, grosses caisses, caisse claire. Les idiophones, alors non, ce ne sont pas des instruments idiots, on l'a dit des milliers de fois, cela veut simplement dire que le son de l'instrument est produit par la vibration de l'instrument lui-même. En gros, il résonne en lui-même, comme par exemple les cymbales ou le gong. Et puis un dernier groupe que j'appellerais plutôt les claviers, qui sont en fait des lames sonores. Les lames sont organisées comme un piano, comme le métallophone, le célestal, le glockenspiel, le xylophone, etc. Pour résumer, il existe 3 grandes familles d'instruments. Les cordes, dans les cordes, rappelez-vous, il y a donc les cordes frottées, pincées, frappées. Les vents, dans les vents, il y a les bois et les cuivres. Et les percussions. Tous ces instrumentistes sont dirigés par une personne qu'on appelle un chef d'orchestre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!